Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Chers étudiants, on est de retour pour la deuxième partie du cours. C'est toujours les classes de mots. Maintenant, nous allons aborder une autre classe, c'est bien les pronoms. Avant tout, il est important de dire que les pronoms, ce sont des mots qui peuvent servir à remplacer certains éléments de la phrase ou bien à représenter des éléments de la situation d'énonciation. Le pronom est là pour remplacer, pour représenter, soit un mot ou bien un groupe de mots. Il y a d'abord les pronoms personnels. Et les pronoms personnels peuvent être des sujets, des compléments d'objets directs, des compléments d'objets indirects, des pronoms réfléchis. Par exemple, comme sujet, on peut voir les mots suivants. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, avec S. Robert est malade. Il prend régulièrement ses médicaments. Robert, c'est un nom. Il, c'est un pronom. Il remplace Robert. Me, comme COD. Te, le, la, nous, vous, les. Par exemple, les élèves de la classe primaire, je les ai vus. Au lieu de dire j'ai vu les élèves, je dis je les ai vus. Les ici, c'est un complément d'objet direct, donc c'est un pronom. COI. Me, te, lui, en. Y. Nous, vous, leur, en. Y. Troisième personne du pluriel. Par exemple, mon voisin Jacques, je lui parle souvent de mon université. Lui, ici, remplace mon voisin Jacques. Ok, c'est très important. Il y a aussi les pronoms possessifs. Il y a plusieurs subdivisions. Par exemple, il y a les pronoms possessifs masculins. Par exemple, on voit le groupe nominal qui est représenté au singulier, le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Il y a le groupe nominal représenté au pluriel, les miens, c'est toujours masculin, les tiens, les siens, les nôtres, les vôtres, les leurs. Mais il y a aussi les pronoms possessifs au féminin. La mienne, la tienne, féminin singulier bien sûr, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Il y a aussi les miennes, les tiennes, les siennes, les nôtres, les vôtres, les leurs. Ici c'est féminin pluriel. Ici ce sont des pronoms possessifs. Par exemple, ici c'est le cahier de Paul. Le mien est dans ma valise. Ici, c'est le cahier de Paul. Au lieu de dire mon cahier est dans ma valise, je dis le mien. Le mien ici, c'est un pronom possessif. Il y a aussi les pronoms démonstratifs. Les pronoms démonstratifs peuvent avoir une forme simple ou une forme composée. Forme simple, celui, celle, ce, c'est apostrophe, ce, C-E-U-X, celle. Celui qui veut suivre ce cours doit payer les frais. Celui ici, ça remplace n'importe qui. Mais il y a aussi des pronoms démonstratifs qui ont une forme composée. Par exemple, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, ceci, cela, celle-ci, au pluriel, celle-là. Donc, ce sont des pronoms démonstratifs
composé. On a déjà vu ce qu'est un nom composé. Il y a ensuite, mes chers amis, les pronoms indéfinis. Donc, c'est des pronoms qui indiquent une imprécision ou une incertitude. Par exemple, certains font leur valise pendant que d'autres préfèrent attendre le dernier moment. Les pronoms certains et d'autres font référence à un nombre imprécis de personnes. Certains, combien de personnes? On ne sait pas. D'autres, combien de personnes? On ne sait pas. Quelques mots ont la même forme lorsqu'ils sont des déterminants indéfinis et lorsqu'ils sont des pronoms indéfinis. Pour les distinguer, Rappelez-vous de ce qu'on appelle les pronoms indéfinis. Les pronoms indéfinis remplacent un groupe nominal alors que les déterminants en font partie. Les pronoms indéfinis, ça remplace un groupe nominal, c'est très important, mais les déterminants font partie du groupe nominal. Par exemple, certaines personnes apprécient davantage la vie à la campagne. Certaines personnes, certaines ici, c'est déterminant. Indéfini. Parce que ça fait partie du groupe nominal. Parce que quand on dit certains apprécient davantage la vie à la campagne, ça c'est un pronom, ça remplace un groupe de mots, ça remplace un mot. Donc on peut citer comme exemple de nombreux, quelqu'un, quelque chose, n'importe qui, certains, la plupart, plusieurs, quelques-uns, aucun, nul, personne, pas un. Ce sont des pronoms indéfinis. Il y a aussi, mes chers amis, des pronoms relatifs. Les pronoms relatifs introduisent des propositions subordonnées relatives. Ils ont un antécédent. Déjà, quand on aura à aborder la concordance des temps, quand on aura à parler des types de propositions, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle la proposition indépendante, la proposition principale, la proposition subordonnée. Et voilà maintenant le verbe. Et avant tout, il faut dire que le verbe, c'est un mot très important dans une phrase. Lorsqu'une phrase comporte un verbe, le verbe semble le mot le plus important de la phrase. C'est le noyau de la phrase. C'est le pilier de la phrase. C'est l'âme de la phrase. Sans le verbe, une phrase verbale ne peut pas respirer. Par exemple, dans la phrase suivante, il mange du pain. Si on enlève il, reste mange du pain. Ok, c'est pas problème. Il reste mange du pain. Si on enlève du pain, il reste il mange. C'est encore une phrase normale. Mais si on enlève mange, on va avoir il du pain. Ça n'a pas de sens. Donc c'est pas une phrase. Voilà pourquoi je dis que le verbe, c'est le mot le plus important de la phrase, c'est le noyau de la phrase. Sachez bien, mes chers amis, que le verbe se conjugue. C'est l'une des classes grammaticales variables, c'est-à-dire ça peut s'écrire d'une façon ou d'une autre, dépendamment de la phrase en question, dépendamment de la manière dont on l'utilise. Eh bien, lorsque le verbe se conjugue, parfois il est accompagné d'un nom ou d'un pronom personnel. Eh bien, ce nom ou ce pronom personnel, ça désigne qui fait l'action. Et si on change celui qui fait l'action, on va changer la terminaison du verbe. Exemple, il chante.
Ici, ça s'écrit avec ENT. Mais si on dit le petit garçon chante, on va enlever NT. Ça s'écrit avec E à la fin. Parce que celui qui fait l'action change doit nécessairement changer la terminaison du verbe. Ça c'est très important et on aura étudié en profondeur dans l'accord du verbe pourquoi on change la terminaison. La terminaison du verbe peut changer aussi quand on change, quand l'action se déroule telle. Ok. On va prendre le même exemple. Il chante. Aucun problème. Ça c'est au présent. Mais si c'est demain, ils chanteront. Ils chanteront. Pourquoi? C'est parce que le temps de l'action, ça change. Il faut changer la terminaison du verbe. Maintenant, essayons de voir l'adjectif qualificatif comme je l'ai précisé pour vous. L'adjectif apporte des précisions sur le nom. Donc, l'adjectif, mes chers amis, est généralement placé en juxtaposition avec le nom, c'est-à-dire à côté du nom. Parfois, il est placé après un verbe d'état. L'adjectif peut se marier avec un nom. C'est-à-dire, il s'accorde et s'habille de la même façon. Sans le nom, il n'existe pas. Par exemple, la petite fille courageuse semble soucieuse après son évaluation. Voyons maintenant, mes chers amis, les classes de mots invariables. Nous avons vu les mots variables. Maintenant, essayons de voir les mots invariables. Classiquement, il y a les adverbes, les prépositions, les conjonctions et les interjections. Il y a plusieurs catégories d'adverbes. Il y a les adverbes de temps, de lieu, de quantité et les adverbes de manière. Par exemple, adverbe de lieu: ailleurs, autour, ci-dessous, ci-dessus, dedans, dehors, ici, là, là-bas, loin, n'importe où, partout, près, etc. Adverbe de temps: alors, après, avant, bientôt, déjà, jamais, encore, ensuite, longtemps, tout à l'heure, maintenant, puis, soudain, tard, de temps en temps, tôt, toujours, tout de suite, etc. La même chose. Invariable. Adverbe de manière: ainsi, bien, exprès, mal, n'importe comment, par hasard, sans arrêt, etc. Quantité: à moitié, à peu près, assez, aussi, autant, beaucoup, complètement, davantage, moins, petit, petit à petit, peu, plus, presque, tellement, tout à fait, très, trop, etc. Il y a aussi des affirmations, des négations, des exclamations et des interrogations. Et aussi des locutions adverbiales. Affirmation: oui, si, si. Quand on pose une question à la forme négative, c'est-à-dire quand il y a une phrase interrogative, pour répondre de façon affirmative, il faut dire si. Par exemple, n'étiez-vous pas au cinéma hier? Si vous y étiez, vous allez répondre si au lieu de oui, parce que la question se pose à la forme négative. C'est pas l'espagnol, c'est le français. Exclamation, interrogation: comme, que, combien, comment, pourquoi, quand, où,
Oui, ce sont des mots qui ne changent pas. Il y a aussi les adverbes qui se terminent en man. Donc, c'est des adverbes qui sont constitués. Par exemple, constamment, évidemment, vraiment. Ces adverbes sont constitués avec les adjectifs. Ça, c'est très important. Une deuxième classe de mots invariables, c'est les prépositions. Les prépositions, c'est des mots qui apportent une sorte de précision. Oui, ça c'est important. Donc, c'est des petits mots utilisés dans les phrases, parfois pour introduire des compléments. Je suis venu en voiture. Je pourrais dire que je suis venu, point final. Mais quand je dis en voiture, en, c'est une préposition qui sert à préciser comment, par quel moyen j'y suis venu. Donc ça c'est très important. Ok, on peut citer quelques prépositions pour vous. À, accent grave. Après, avant, avec, chez, contre, dans, de, depuis, derrière, des, avec accent grave. Devant, durant, en, entre eux, envers, hormis, hors, jusque, malgré, outre, par, parmi ne prend pas d'ess. Merci beaucoup. Pendant, pour, sans, sauf, selon, sous, suivant, sur, vers. Il y a des locutions composées avec à et de, par exemple. Afin de, grâce à. Il y a aussi, mes chers amis, les conjonctions. Les conjonctions, ce sont des mots qui servent à joindre deux mots ou deux groupes de mots. Conjonction. Con, cum, co, avec. Et puis jonction, joindre. C'est des mots de liaison. Il y a des conjonctions de coordination, mais où et donc cornicar, vous le savez déjà, mes chers amis. Il y a aussi les conjonctions de subordination. Conjonction subordonnée, par exemple, que, si, comme, quand, lorsque, puisque, quoique, quand. Les locutions composées avec que ou si. Par exemple, parce que, au moment où, même si. Maintenant, voyons les interjections. C'est des mots en réalité qui n'ont pas vraiment de très grande signification, mais qui expriment quand même quelque chose. C'est des mots exclamatifs de leur nature. Des mots qui expriment un sentiment vif chez l'interlocuteur. Par exemple, chut, ouf, hélas, bravo, hello, oh, allô. Allô, quand on dit allô, en réalité, ça n'a pas une valeur informative. Ça n'a même pas une valeur expressive. Mais c'est tout simplement un mot qui est utilisé pour débuter une conversation. Pour voir est-ce que la personne à l'autre bout du fil est encore là. On dit allô aussi pour maintenir le contact. Donc, c'est pas seulement pour établir le contact. On peut établir le contact avec ce mot, mais on peut aussi maintenir le contact avec. Donc, maintenir le contact, c'est voir est-ce que la personne est encore disponible et disposée à vous écouter. Donc, mes chers amis, c'était ça le cours d'aujourd'hui. Je vous invite à écouter le cours, à faire les exercices que je vais vous envoyer, et après on aura à vous présenter le prochain cours la semaine prochaine. Merci beaucoup, je vous aime, à très vite. Merci de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo.